Bonsoir à tous, nouvelle vidéo les amis sur comment accélérer son PC, mais cette fois-ci ça va être plutôt matériellement, donc disque dur, etc. Donc si vous connaissez pas encore disque dur, enfin si vous connaissez, vous pouvez rester. Mais si vraiment vous perdez, ne restez pas dans cette vidéo, c'est pas pour vous. Euh, ce qui reste. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer son PC hardwarement, comme on dit. Je sais pas si ce mot existe, mais hardware, ça veut dire matériel, etc. Donc, premièrement, je vais vous montrer quel est le premier composant des bugs PC. Voilà, matériellement. Bon, déjà, on va déjà, premièrement, essayer de savoir, vous avez quoi comme composant PC. Là, quand je parle composant, je parle processeur. Aujourd'hui, les gars, ça va pas être comment rendre son PC puissant. C'est-à-dire, c'est pas comment rendre son PC pour jouer, etc. Non, là, c'est juste pour qu'il soit rapide. Pas pour qu'il soit puissant, tu vois. C'est juste pour qu'il soit rapide, pour qu'il bug pas. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, leur PC bug, ils sont là, waouh, ça bug, les icônes ils se chargent pas quand je démarre. Ça, vous inquiétez pas, vous allez régler ça aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on va pas parler de carte graphique, les gars. Ça va pas être pour nous. Aujourd'hui, c'est pas pour rendre son PC puissant, c'est pour le rendre rapide, ok? C'est tout. Donc déjà, essayez de savoir vous avez quoi comme composant sur votre PC. Donc ça, c'est simple. Vous faites clic droit ici, si c'est Windows 10, si c'est Windows 11, ça marchera pas, hein. Windows 11, il n'y aura pas ça. Donc là, moi, je suis sur Windows 10, donc vous faites clic droit ici, vous allez dans gestionnaire des tâches. Et là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Ça, c'est tous les processus qui sont en utilisation sur votre PC. Donc tout ça, c'est sur la RAM. Tout ça, là, c'est ce qui est en cours. En gros, c'est Windows, des applications. Là, l'enregistreur vidéo que j'utilise maintenant. Donc là, vous allez aller dans l'onglet, ça on s'en fout pour l'instant. Vous allez aller dans l'onglet performance, là, ici. Et là, vous avez plusieurs choses qui s'affichent. Bon, moi c'est sur la mémoire. Donc le premier truc qu'on va voir déjà, c'est processeur. Voilà, processeur. Déjà, regardez, vous avez quel processeur? Moi c'est un i5 de troisième génération. Voilà, vous pouvez voir 4 cœurs 4 threads, 6 mégas de trucs, 6 mégas de cache. Là, il est utilisé à 30% parce que j'enregistre. Là, vous voyez, avec ça, j'enregistre. Là, les gigahertz. Bon, les gigahertz, c'est un peu compliqué. Maintenant, on va pas parler de ça. Bon, si, on va parler de ça. Voilà, par exemple, vous allez. Alors, vitesse de base. Ça, c'est la vitesse de base du processeur, donc 3,20 GHz. Moi, c'est 3,20 GHz. Vous, ça peut être 2,43, ça peut être n'importe. Si vous avez un PC récent, ça va être quand même un peu plus. Ça dépend du processeur en fait. Il y a les i3, les i5. Si vous êtes chez Intel, AMD, enfin ça dépend. Voilà. Plus vous êtes haut de gamme, plus ça va monter. Par exemple, un i9 12900K par exemple, ça va être plus de 5 GHz, tu vois. Donc là, moi, j'ai le Turbo Boost. Le Turbo Boost, en fait, ça me permet d'aller au-delà de la vitesse de base. Donc en fait, normalement, ce processeur, il est censé aller à 3,20 GHz maximum. Mais comme il dispose du Turbo Boost, et je l'ai activé dans le BIOS aussi, enfin normalement c'est automatique, ben regardez, ça peut aller jusqu'à 3,60 GHz. Donc là, si je lance un Cinebench, single core, bien évidemment, si tous les cœurs ils sont utilisés, ça va pas aller à 3,6 GHz. Mais s'il n'y a que un ou deux cœurs qui sont utilisés, par exemple là j'ai mis le tableau avec pour voir tous mes cœurs. Voilà, chaque utilisation de chaque cœur. Ça c'est le cœur 1, cœur 0, cœur 3, cœur 2, cœur 3. Donc voilà, et 3,51 GHz, c'est au-delà de 3,20 GHz, tout simplement à cause du Grasso plutôt, du Roboost. Donc en gros les GHz, plus vous en avez, plus en fait c'est la vitesse du processeur. Donc 3,51 GHz, c'est 3 milliards 500 millions d'opérations par seconde. De calcul si vous voulez. Donc en fait le processeur c'est le cœur de la machine. C'est lui qui va faire tous les calculs, etc. Bon, ça c'était pour le processeur.
Maintenant, on va passer à la mémoire. Voilà, la mémoire, moi j'ai 16 Go de DDR3. DDR3, c'est l'ancienne génération de la RAM. Je crois que ça a été arrêté en 2015, je crois. En 2015, il y a eu la sortie de la DDR4. Mais bon, en fait, la mémoire, il faut prendre une mémoire que votre processeur supporte, tu vois. Donc l'i5 qui supporte que la DDR3, ben, je suis obligé d'avoir de la DDR3. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous allez voir votre disque C. Donc allez-y bien voir vos disques C. Je sais qu'il y a des disques, il y a des autres disques, tu vois, mais ça on s'en fout. On va voir le disque C, c'est là où il y a Windows dessus. Donc vous allez cliquer et vous allez voir. Moi, pour moi, c'est un SSD. Alors ça c'est le SSD. Bon, c'est un peu compliqué pour maintenant. Je vous expliquerai après c'est quoi. Donc retenez bien ces informations. Le processeur, c'est quoi? Combien de GHz? Combien de cœurs? La mémoire, combien de mémoire? La DDR3, ça, on en a rien à faire. Ah oui, à part ça, la 1600 MHz. 1600 MHz, c'est la vitesse de la RAM aussi. Ça, on s'en fout. Disque 1, disque C, les gigas, on en a rien à faire. Le type, il faut que le type, c'est soit un HDD, soit un SSD, ou soit M2 NVMe. Bon, les M2 NVMe, je pense pas que vous êtes dans cette vidéo si vous en avez. Parce que en général, ça bug. C'est pas. Enfin. Si vous avez un M2 NVMe, vous ne devrez pas être dans cette vidéo normalement. Bon, voilà. Et c'est tout. Processeur, RAM et disque. Donc là, moi, premier conseil que je peux vous donner en cas de bug PC. Donc le premier truc, normalement, si ça bug, c'est parce qu'en fait vous êtes sur un disque dur. Voilà. Votre disque C, c'est un disque dur. Disque dur, donc comme ça là. Bon, moi, c'est un disque G où c'est là où j'ai des jeux, etc. Donc ça, c'est pas grave. Mais là, si vous avez installé Windows sur un disque dur comme ça, HDD, c'est très très lent un disque dur. Voilà, c'est un disque dur. Maintenant, c'est c'est plus comme avant en fait. Disque dur de maintenant, on peut plus mettre Windows dedans parce que ça bug trop. Ah, c'est pas assez rapide, tu vois, pour Windows. Donc, je vais vous montrer ce que c'est un disque dur. Pour ceux qui savent pas. Alors, un disque dur, c'est ça. Voilà, c'est ça un disque dur. Un disque dur, c'est ça. Bon, ça c'est quand il est ouvert, hein. Fermé. Fermé, c'est ça. Donc, première astuce pour vraiment accélérer son PC, mais là c'est l'astuce la plus importante, c'est de changer votre disque dur par un SSD. Voilà, un SSD, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un disque dur électronique. Donc en fait, un disque dur comme ça va être une sorte de roue qui va tourner, qui va collecter des données dessus, qui va lire, il y a une sorte de bâton qui va lire les données sur la roue. Bon, j'utilise un vocabulaire enfantin, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas comment on appelle ça, un petit bâton là, qui va lire les données sur la roue. Ça tourne très très vite, à 7200 tours minute, ça dépend du disque dur. Il y en a qui tournent à 5400, il y en a à 7200, donc ça dépend. Voilà, alors ça c'était vous montrer, ça c'est le M2 NVMe, c'est le disque dur le plus rapide en gros. Après il y a les disques durs, excusez-moi, l'SSD le plus rapide, l'M2 NVMe, et ça c'est un disque dur, donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Écoutez, pourquoi je dis écoutez? SSD, voilà. Donc premier tips, remplacer son disque dur par un SSD, comme ça par exemple. Vous en avez vraiment des pas chers, hein. Vous n'avez pas besoin d'un SSD de malade, de plus de 500 Go, 1 Tera, à part si vous voulez mettre vos jeux dedans. Mais moi perso, je, je conseille pas de mettre les jeux dans un SSD parce qu'en fait ça va user l'SSD parce que l'SSD ça a une durée de vie en fait. Voilà, donc là par exemple vous pouvez avoir un SSD de la marque Crucial. Crucial c'est une des meilleures marques d'SSD. Là, vous avez un SSD de 240 Go, c'est celui que je recommande. 240 Go, je recommande pas 120 Go parce que c'est pas assez. Mais 240 Go, c'est assez, c'est complètement assez. Donc voilà, en fait, c'est vraiment pas cher. Vous aurez un SSD 240 Go pour quoi? Vous aurez 27. Là, c'est en livre, je crois. Ouais, ça, c'est de la livre d'Angleterre. Donc vous aurez un SSD pour 30 euros. Ça fait à peu près 30 euros. 30 euros, vous avez un SSD de 240 Go. Donc en fait, c'est les mêmes ports. En fait, vous avez juste à enlever le disque dur
et remettre l'SSD là où c'était. Vous rebranchez les mêmes câbles, c'est les mêmes câbles en fait. C'est les câbles SATA. SATA. Aïe, attends. C'est ça, voilà, c'est les câbles SATA comme ça. Il y a un SATA d'information et un SATA d'alimentation. Donc ça, c'est le SATA d'alimentation. Vous rebranchez les mêmes câbles dans l'SSD. C'est la même chose. Et vous réinstallez Windows et vous êtes parti pour une nouvelle vie. Meilleure vie. SSD, ça change vraiment la vie. Moi, avant, quand j'étais sur disque dur, tu vois. Avant, j'étais sur disque dur et c'était vraiment horrible. Les icônes, ils mettaient 60 ans à charger. Ah ouais, ça mettait des... Quand vous redémarrez l'ordinateur, c'était vraiment... Tu sais, des fois, En fait, des fois, genre, j'éteignais l'ordinateur comme ça et sans faire exprès, je m'étais redémarré. Oh là 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 là. Alors là, j'avais envie de faire un meurtre, là. C'était... Waouh. Ça me mettait 1 million d'années pour redémarrer. Quand tu te trompes comme ça, tu mets redémarrer. Alors là, c'est la pire chose à vivre. Bon, si vous êtes sur un disque dur, bien évidemment. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là, on a fini pour les disques durs. Vous remplacez par un SSD, vous achetez un SSD, vous le mettez à la même place, vous réinstallez Windows. C'est très facile. Si vous savez pas comment installer Windows, il y a des millions de tutos sur Internet. Au moins installer Windows. Installer Windows, il y a des millions de tutos. En fait, c'est très très facile. Vous allez sur le site de Microsoft. Non, pas Microsoft Teams. Et sur le site de Microsoft. Oh, Microsoft site. What? Attends, on va taper télécharger Windows. Donc là, mais what? Il est où le site de Windows? Ah, voilà. Télécharger une image disque. Vous cliquez sur ça. Voilà. Regardez ce qu'il faut faire. Vous sautez, installer Windows 10 sur votre PC. Pour commencer, vous devez avoir une licence pour installer Windows. Bon, la clé de produit, en général, elle est sur la tour. Elle est une étiquette collée sur la tour. Ou elle est au dos du PC portable. Ou à l'intérieur de collée à la batterie à l'intérieur. Ça dépend en fait. C'est une étiquette comme ça. Attends. Étiquette. Regarde. Regardez, c'est une étiquette comme ça. Voilà, c'est une étiquette. C'est exactement celle-là. Donc c'est les mêmes. Regardez la clé de produit. C'est ça là. Vous allez devoir retaper ça. Ça c'est la clé de produit qui vous dit que vous avez bien acheté Windows. Mais oui, vous l'avez bien acheté. Vous avez acheté le PC avec Windows dedans. Donc vous avez payé Windows en même temps que le PC. Donc vous mettez télécharger maintenant l'outil et vous suivez. Vous aurez besoin d'une clé USB. Voilà, vous démarrez le PC sur la clé USB. Vous installez Windows. Il n'y a rien de plus facile en fait. Donc maintenant on passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, il va consister à quoi? Alors, le deuxième conseil, il va consister... Déjà, vous allez regarder votre processeur, ok? Si c'est un processeur 2 cœurs, 2 threads de plus de 10 ans, je vous conseille de le changer. Voilà. Si c'est un processeur 2 cœurs, 4 threads de plus de 10 ans, vous pouvez le laisser. Mais bon, à long terme, ça va être un peu, on va dire, un peu chiant. Parce que si vous allez faire du montage, etc., ça va pas être assez puissant. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est un processeur minimum 4 cœurs. 4 threads, voilà. Par exemple, comme celui-là, l'i5 3470. 4 cœurs, 4 threads, c'est le minimum, on va dire. Avec minimum 3 mégas de cache. Voilà. Et une vitesse de base de minimum 3 GHz. Donc là, il y a 3,20 GHz, boost 3,60. Donc c'est assez pour moi. Voilà, donc le processeur, c'est facile à changer. Enfin, facile, vous pouvez foirer, genre vraiment foirer le processeur et la carte mère en même temps si vous prenez mal. Si vous y prenez mal, si vous y prenez mal, je m'emballe. Donc, alors la première chose que vous allez faire, c'est pour changer votre processeur. Déjà, vous allez taper le nom de votre processeur sur Internet. Alors, si c'est un Intel, vous allez sur le site Intel. Et si c'est un AMD, vous allez sur le site AMD.
Bon, ouais, je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Ouais, je pense que ça sera mieux. Bon, ouais, je vais faire cette vidéo en deux parties, donc ciao pour la deuxième partie.